Donc, bonjour à tous. Donc nous, on est une équipe de 8, on s'appelle Windsup. On a travaillé donc pour la marque Tribord. Donc en fait, on va d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'est le SUP. Donc le SUP, c'est quoi, Timothée? Le SUP, c'est tout simplement une planche de surf très épaisse et très longue qui permet de tenir debout sur la planche et de pouvoir aller à la fois dans des vagues ou sur un environnement un peu flat, comme on peut le voir ici, en famille. Et donc le but, c'est de ramer en fait, pour se déplacer. Donc la problématique était, ce qui nous était demandé, c'était de comment utiliser en fait l'énergie du vent pour faire avancer un SUP sans utiliser forcément la rame. Donc ça, c'était le problème principal. Et les axes de réflexion ont été de travailler en fait sur les contraintes. Les éléments qui sont obligatoires, c'est l'homme, celui qui va utiliser le SUP, la pagaie et donc le SUP lui-même. Donc avec ces 3 points, ça nous a permis de développer donc, plein d'axes de réflexion. Savoir si on plaçait la voile sur le SUP, si on le passait plutôt dans la pagaie, si on l'avait déjà sur soi, sur la combinaison. Et donc en fait de brasser tous ces composantes nous ont permis après donc, de développer des projets différents, des croquis, etc. Donc notre objectif, afin de pouvoir utiliser le vent, ça serait de combiner la rame du paddle et donc une voile. Donc on a choisi donc de travailler sur la pagaie. Donc les contraintes et ce qui nous a tenu à cœur, c'était de garder une rapidité de déploiement de cette voile, une facilité de rangement également parce qu'on peut déployer souvent facilement, mais pour le rangement c'est compliqué. Et une ergonomie d'utilisation par rapport à un scénario d'usage réel et d'utilisation de l'objet en lui-même. Donc voilà, ici vous pouvez voir une illustration du concept qu'on a imaginé, qui est en gros d'utiliser une rame de SUP traditionnelle qui est fait entre 1m70 et 2m10, comme on peut le voir ici. Donc tout d'abord, le surfeur il part pour surfer, il part pour se balader, et tout d'un coup il y a le vent qui se lève. Et là c'est la tempête. Et là il se dit pourquoi pas utiliser tout simplement ma rame en tant que voile et arrêter de ramer parce que ramer finalement c'est embêtant. Et voilà. Il a belle allure. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Ça s'est passé de façon tellement rapide qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu sur le principe. Donc on a notre rame qui a cette vision-là. Donc on a la voile qui est enroulée autour de la rame au tout départ, ce qui fait qu'elle prend une place minimale. Et on a des tiges en carbone qui vont venir se déplier en faisant bouger cette partie-là pour déployer un volume, une surface qui va venir prendre le vent. Donc l'idée principale en fait c'était, il y avait plusieurs façons de développer une voile. Nous ce qui nous a intéressé c'est de vraiment recréer une gestuelle qui soit facile, rapide et qui se fasse de manière complètement naturelle en fait. Donc on vient simplement en écrasant une bague en fait qui coulisse sur la pagaie. On vient écraser des lames on va vite mais on est les derniers donc on peut prendre le temps qu'on veut. Et du coup on a des petites lames de plastique en fait qui vont se plier et créer une surface portante pour le vent. Donc ici, des détails techniques parce qu'il a fallu du coup réfléchir à un moyen de pouvoir prendre le moins de place possible et de pas abîmer le matériel parce qu'on est quand même sur des grosses contraintes d'intempéries. Il a fallu aussi imaginer des systèmes pour bloquer les systèmes parce qu'on a beaucoup de tension. Donc bloquer cette partie mobile au niveau de la structure. Donc c'est beaucoup de résolution, d'innovation pour permettre d'avoir une rame qui soit compétente. Et on va vous demander de monter un petit peu le son pour la vidéo s'il vous plaît. Alors c'est pas fini pour nous, juste 30 secondes parce qu'on avait une deuxième piste qu'on n'a pas eu vraiment le temps de développer. Donc cette piste s'adresse à l'utilisateur un peu plus aguerri
Le but, c'est de favoriser la glisse et la pratique du stand-up. Donc l'utilisateur va garder son stand-up et sa pagaie. Et le but, c'est qu'il vienne clipser sa pagaie sur le mécanisme qui est à l'avant pour, au moment où il va dégoupiller la goupille qui est ici et sur un espèce de pactage ressemblant à un pactage de parachute, va ouvrir une aile de type cerf-volant et non kitesurf pour générer moins de contraintes. Le but est aussi d'ajouter sur le fil qui va dégoupiller le dispositif un système de bordage de la voile de manière à ce que plus le pratiquant va se reculer, plus il va border la voile, donc plus il va avoir de la puissance et en même temps plus il aura de la manœuvrabilité favorisant toute une glisse fluide. Merci de votre attention. Et on voudrait juste remercier Xavier qui travaille chez Tribord et qui nous a beaucoup aidé, qui nous a suivis tout au long du parcours. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Pas de questions du public, du jury? Si, une question. Bougez pas. Sur la deuxième option, là, avec l'aile que vous déployez, là, comment elle se manipule? Elle est tenue ou elle est... Je ne me figure pas trop bien. Alors en fait, moi la couleur n'est peut-être pas très bonne, c'est la partie rouge ici. On vient clipser la pagaie dessus, et quand on la tire, on vient dégoupiller le pactage. Et à ce moment-là, je n'en ai pas fait mention, mais on a imaginé une bonbonne de gaz qui va gonfler les boudins de manière à ce que l'aile se déploie. Le but, c'est de favoriser la mise en place de l'aile au moment de l'utilisation, c'est-à-dire le vent se lève, on veut pas provoquer une discontinuité. Et le but, c'est qu'il se penche, clipse, regonfle sa voile et continue. Des solutions étaient apportées pour le processus inverse. C'est moins rapide, mais le but, c'était de favoriser la continuité dans la glisse. Donc voilà,